nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est pour nous un grand plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission OSB. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille les enfants, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale, Opération sous la brèche, OSB en sigle. Aujourd'hui, nous commençons l'étude des noms hébraïques de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier les noms de Dieu Elohim. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lorsque nous lisons Genèse 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Dans la Bible hébraïque, le nom qui est utilisé ici, c'est Elohim. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Vous savez, le nom Elohim est utilisé 2312 fois dans l'Ancien Testament. Elohim, c'est la forme plurielle du nom El, qui signifie Dieu. Certains pensent que ce nom est d'origine sémitique. Les Cananéens et les Chaldéens appelaient leur Dieu El. La forme Elohim est toute particulière. Elle est uniquement utilisée dans la Bible. Elohim, c'est la forme plurielle de El. Nous allons donc voir aujourd'hui d'abord pourquoi la Bible utilise-t-elle la forme plurielle Elohim. Nous allons voir deux raisons. D'abord, la forme Elohim au pluriel est utilisée pour évoquer le respect que l'on doit à Dieu. Ce pluriel est un pluriel d'excellence. Il ne signifie pas qu'il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu. Le verbe qui suit est conjugué au singulier et non au pluriel. Le verbe créer, en hébreu c'est bara, et le verbe dire c'est amar, qui sont utilisés dans les récits de la création. Ces verbes sont conjugués à la troisième personne du singulier. Voici quelques exemples. Dans Genèse 1:1, on dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Au commencement, en hébreu, Elohim. C'est comme si on dit « Le Dieu créa les cieux et la terre ». Vous voyez, ce passage pouvait être traduit « Au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre ». Mais presque tous les traducteurs l'ont traduit comme suit « Au commencement, Dieu », c'est-à-dire Elohim, créa les cieux et la terre. C'est pour évoquer le respect que l'on doit à Dieu. Nous voyons encore dans Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le texte hébreu dit Wayomer, c'est-à-dire et il dit. Elohim, Dieu dit. Encore une fois, le verbe dire en hébreu amar est conjugué à la troisième personne du singulier. C'est pour dire Elohim sert à montrer le respect que l'on doit à ce Dieu-là. Nous devons le respecter. Deuxièmement, la forme plurielle Elohim est là pour évoquer la notion de la Trinité. Oui, vous savez, nous les chrétiens évangéliques, nous croyons à la doctrine de la Trinité, selon laquelle il y a un seul Dieu manifesté en trois personnes. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu. Et déjà dans la Genèse, rien que le nom Elohim évoque déjà l'idée de la Trinité. Elohim indique plusieurs personnes réunies dans la divinité. Il y a un seul Dieu, manifesté en trois personnes. Il est vrai que lorsque nous lisons la Genèse, la notion de Trinité n'apparaît pas clairement. Mais cette vérité est comprise à la lumière du Nouveau Testament. L'ensemble de la Bible nous montre que les trois personnes de la Trinité ont participé à l'œuvre de la création. En parlant de la parole Jésus, Jean dit « Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole ici, c'est Jésus. On dit au commencement. C'est-à-dire, Jésus était au commencement avec le Père. Et Genèse 1:1 dit, au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Job 34:4. Donc, nous voyons que rien qu'au commencement de la création, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit ont tous participé à la création. Et le pluriel Elohim montre que dans la création, il y a 3 personnes qui sont là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand nous lisons Genèse 1, verset 26, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Vous voyez, quand on dit puis Dieu, c'est-à-dire Elohim dit faisons. Vous voyez, à la première personne du pluriel. Faisons, ça veut dire c'est un collège qui a participé à la création. Ça suppose qu'il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est la notion de la Trinité déjà qui est démontrée ici dans le livre de la Genèse. Quelles sont les implications du nom de Dieu Elohim? Nous allons voir aujourd'hui 2 implications du nom de Dieu Elohim. Elohim, c'est le Dieu du commencement, c'est-à-dire le Dieu de la création. Il évoque le Dieu créateur. C'est pourquoi ce nom est souvent utilisé dans les livres de la Genèse. Vous allez voir que le nom de Dieu Elohim est utilisé souvent dans Genèse 1, qui est le chapitre de la création, avec le verbe dire, en hébreu amar. Nous retrouvons souvent cette formule en hébreu, Wayomer Elohim, qui veut dire et Dieu dit. Et Elohim dit. Donc, il existe une opposition entre les récits de la création et la théorie de l'évolutionnisme de Charles Darwin, qui dit que le monde est le fruit de l'évolution et non de la création. La Bible ici nous montre que le monde est le fruit de la création. Le nom Elohim nous rappelle donc la puissance créatrice de la parole de Dieu. Il est souvent dit, Dieu dit, il dit. Il déclare une parole et la chose est là. L'apôtre Paul disait aux Romains que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. L'expression Wayomer Elohim, qui veut dire et Dieu dit, est utilisée environ 9 fois dans le chapitre 1 de la Genèse. Elle indique qu'Elohim a créé toutes choses par sa parole puissante, selon Genèse 1, 3-26. Le roi David dit ceci dans le livre des psaumes. Psaume 33, 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Elohim, il est le Dieu du commencement ou le Dieu de la création. Mais la deuxième vérité qu'Elohim nous révèle, c'est que c'est le Dieu de la bénédiction. Quelqu'un dit la bénédiction. Quand on dit le nom de Dieu, Elohim, on voit la bénédiction. Dans le livre de la Genèse, Elohim est souvent utilisé au verbe barak. En hébreu, barak veut dire bénir. Dans Genèse 1, verset 22, Elohim bénit les poissons, les animaux marins et les poissons ailés. Il bénit l'homme et la femme. Genèse 1, 28 à 30. Il bénit Noé et sa postérité. Genèse 9, 1. Il bénit Isaac. Genèse 25, 11. Au commencement, les premières paroles que Dieu a prononcées sur l'humanité étaient des paroles de bénédiction. Nous pouvons affirmer que dans son plan, Dieu a destiné l'homme à la bénédiction et non à la malédiction. La malédiction étant le résultat du péché de l'homme, n'est apparue qu'après la chute de l'homme. En résumé, nous pouvons dire Elohim, la forme plurielle de El, est là pour montrer le respect que nous devons à Dieu. Mais il évoque également la notion de la Trinité. Elohim, c'est le Dieu du commencement ou de la création. Il a créé toutes choses par sa parole puissante. Il dit tes mots et la chose arrive. Mais il est aussi le Dieu de la bénédiction. La fois prochaine, nous allons voir les 3 dimensions de la bénédiction originelle de Elohim. Nous allons glorifier le Seigneur, lui dire merci pour la révélation de ce nom de Dieu Elohim. Chantons ce cantique.
Gloire à toi, Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, tu mérites la puissance. Toi, le Dieu qui ordonne et la chose arrive. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu as créé toutes choses par ta parole puissante. Tu mérites la gloire, l'honneur, la magnificence au ciel des siècles. Peuple de Dieu, continuons à louer et adorer Elohim. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission spéciale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi, vous pouvez mentionner votre pays et vous pouvez mentionner également la ville, oui, à partir de laquelle vous captez cette émission OSB. Nous produisons cette émission sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Et vous pouvez aussi partager les liens avec des personnes que vous aimez. Veuillez aimer avant de continuer. Je vais voir plusieurs cœurs. Oui, appuyez sur les cœurs s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais encore annoncer mon arrivée sur Paris. OSB Paris 2024. Oui, nous serons là le samedi 22 juin 2024 à l'hôtel Novotel Val de Fontenay à partir de 10h. Oui, le grand thème que nous allons développer, le butin du tyran lui échappera, tiré d'Ésaïe 49, verset 25. Oui, ce sera un moment fort d'enseignement, un moment fort où nous allons démontrer que nous avons un Dieu tout-puissant qui a vaincu Satan, qui a vaincu tous les hommes forts qui bloquent l'épanouissement du chrétien. Ne manquez pas, l'entrée est libre, mais vous devez vous inscrire en appelant le comité d'organisation. Tous ceux qui aimeraient venir, il faudrait qu'ils précisent. Si vous viendrez avec une personne ou deux pour vous accompagner, c'est mieux de préciser que je viendrai avec une personne, je viendrai avec deux personnes. Voilà, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous commençons l'étude du nom hébraïque de Dieu. Et plus précisément, nous commençons par le nom de Dieu, Elohim. Nous allons prier le Seigneur. Prions Dieu afin que nous expérimentions la puissance créatrice de la parole de Dieu, la parole de Elohim. Parce que nous venons de voir que Elohim, c'est le Dieu de la création. Il dit tes mots et la chose arrive. Que chacun prie pour dire, Seigneur, je veux expérimenter la puissance de ton nom Elohim. Toi, le Dieu créateur, tu as créé toutes choses par ta parole puissante. Je veux expérimenter la puissance de ta parole au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, nous venons de voir que Elohim et ce Dieu créateur, il dit tes mots et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Nous avons parfois des situations où nous avons besoin que Dieu dise un mot. Tu vas dire, Seigneur, Elohim, dis un mot pour ma situation. Peut-être que tu as un problème de papier, tu as un problème pour te marier, tu as un problème d'argent, tu as un problème de santé. Tu vas dire, dis un seul mot parce que lui, il dit un mot et la chose arrive. Au commencement, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen.
nous allons prier. Nous venons de voir que Elohim, c'est aussi le Dieu de la bénédiction. Parce que dans le livre de la Genèse, les premières paroles que Dieu a prononcées, ce sont des paroles de bénédiction. C'est sa bénédiction qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas le diable qui peut bénir. Ce n'est pas les magiciens, les marabouts. Non, la bénédiction véritable vient de Elohim. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais expérimenter ta bénédiction à travers ton nom, Elohim. Toi, le Dieu de la bénédiction, au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive son sujet de prière. Qu'est-ce que tu voudrais qu'Elohim fasse dans ta vie? Dans le puissant nom de Jésus-Christ, tu vas écrire, dis, voici mon sujet de prière. Présente-les à Dieu avec confiance et avec foi. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia, gloire à toi, Elohim. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu qui dit un seul mot et la chose arrive. Je vais te prier pour que tu dises un mot à tous ceux qui cherchent une âme sœur, dont l'âge est avancé, qui disent j'ai dépassé 40 ans, je n'ai pas quelqu'un dans ma vie, je n'ai pas un homme, je n'ai pas une femme. Elohim me dit une seule parole au nom de Jésus-Christ, afin que l'âme sœur soit là, afin qu'il se réjouisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour quelqu'un. Tu te sens seul, tu vis dans la solitude. Dieu ne t'a pas abandonné au nom de Jésus-Christ. Tu n'arrives plus à dormir ces derniers temps. Qu'Elohim te visite dans le puissant nom de Jésus-Christ, qu'il comble ton cœur, qu'il restaure ton âme au nom de Jésus. Tu vis dans le stress, tu vis dans l'angoisse au nom de Jésus, que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que Elohim puisse libérer sa bénédiction sur la vie de quelqu'un, la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, la bénédiction financière, au nom de Jésus. C'est sa bénédiction qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Je prie pour quelqu'un. Tu as été sollicité par les gens mystiques à entrer dans un mouvement, un réseau mystique. Mon frère, ma soeur, n'entre pas dans ces réseaux-là. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce qui vient de Satan cause toujours des chagrins. Mais la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Au nom de Jésus-Christ, je prie que l'Éternel vous visite. Je prie pour quelqu'un qui vit sous l'oppression diabolique et satanique. Au nom de Jésus-Christ, tu es comme dans une prison. Tu fais constamment des songes que tu es dans un cachot, dans une prison. Tu es emprisonné, tu es esclave. Même quand tu gagnes l'argent, tu ne peux pas en jouir. Ce n'est pas normal. Je prie pour toi maintenant, en fait que la prison dans laquelle tu es soit brisée maintenant. Que ton âme, ton esprit sorte de cette prison. Au nom de Jésus. La Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que tu sois libéré
au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours. Je libère la faveur divine pour tous les élèves, les étudiants qui sont en année d'examen. Au nom de Jésus, que cette semaine, la faveur divine te visite là où tu es au nom de Jésus. Que cette semaine, le Seigneur te remplisse de l'esprit d'intelligence, de l'esprit des exploits, l'esprit qui était en Daniel, l'esprit qui était en Joseph. Au nom de Jésus, tu feras des exploits en comptant sur le Seigneur. Oh, gloire à toi. Merci Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Voici OSB Paris 2024 avec le révérend Dr Dieudonné Ngumbi d'Abidjan. Un programme d'enseignement biblique et de prière. Thème, le butin du tyran lui échappera. Ésaïe 49 verset 25, samedi 22 juin 2024 de 10h à 15h à l'hôtel Novotel Val de Fontenay. Entrée gratuite. Inscrivez-vous en appelant au 07 61 27 32 15 ou au 07 63 07 91 62. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous inscrire au séminaire spécial OSB Paris 2024. Nous rappelons l'adresse, c'est à Novotel Hôtel Val de Fontenay. L'entrée est libre, mais il faut confirmer votre inscription en appelant le comité d'organisation. Ceux qui aimeraient avoir des rendez-vous aussi avec moi, veuillez aussi vous signaler, vous inscrire en avance. Je veux préciser que la capacité de la salle est limitée. On ne va pas ajouter une seule personne. Et là, nous avons déjà atteint la moitié de la capacité. Donc, vous avez cette semaine jusqu'au samedi pour confirmer votre inscription. Mais si nous atteignons le nombre maximal, le mardi ou le mercredi, nous allons boucler. Donc, ceux qui disent, bon, je vais attendre, vous risquez de manquer de place. Inscrivez-vous en confirmant votre nom et ceux qui vous accompagnent au comité d'organisation. Voici les contacts 07 63 07 91 62. Le deuxième numéro 07 61 27 32 15. Je reprends 07 63 07 91 62. Le deuxième numéro 07 61 27 32 15. Nous rappelons pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire que ce jeudi, nous aurons encore notre rencontre de prière. Veuillez venir à 12h. Nous aurons notre cellule de prière intercesseur sur la brèche. Pour les rendez-vous en Côte d'Ivoire, je reçois le jeudi à partir de 15h. Prenez contact avec le secrétariat. Le révérend Dr Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.